Nintendo. Ça te fait sûrement penser à Mario, à Zelda, ou même à ta Switch qui prend la poussière dans le tiroir. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que derrière ces jeux cultes, il y a une histoire complètement folle. Par exemple, est-ce que tu savais que Nintendo n'a pas toujours fait des consoles? Au début, ils vendaient des cartes à jouer et encore plus dingue, certains de leurs idées de jeu étaient tellement bizarres qu'elles n'ont jamais vu le jour. Sauf ce petit monsieur. Quand on pense à Nintendo, on pense direct à lui, Mario. Oui, Mario, mais imagine si ce petit plombier moustachu en salopette rouge ne s'était jamais appelé Mario. En vrai, à la base, il s'appelait Jumpman. Jumpman, la définition c'est littéralement l'homme qui saute. Ça claque un peu moins du coup. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce nom, pas de Mario, mais bien de ce nom, parce que l'histoire derrière est totalement folle. On est en 1981, Nintendo sort un jeu qui va tout changer, Donkey Kong. Et dans ce jeu, un petit personnage en pixels doit grimper des échelles, éviter des tonneaux et sauver une princesse. C'est la première apparition de ce qui deviendra Mario. Sauf qu'à ce moment-là, personne ne se dit on vient de créer une icône mondiale. Non, c'est juste un perso générique, tellement générique qu'on l'appelait juste Jumpman. Son boulot à lui, c'était sauter et c'est tout. Alors l'histoire c'est que Nintendo of America louait un entrepôt pour stocker des bandes d'arcade et un jour le propriétaire débarque, furax, Nintendo avait du retard de paiement. Ce gars-là, c'était un Italien moustachu avec un accent bien marqué et son nom, tu l'as bien deviné, c'était Mario Segale. Je sais que là tu vois où je veux en venir. Oui, c'est bel et bien ça, c'est bien ce que tu crois en fait. Déjà, imaginez la scène. Et les gars, vous ne devez dire fake. Et de l'autre côté, les développeurs qui se disent mais... Attends, un moustachu italien, Mario, mais c'est parfait. Et paf, Jumpman devient Mario. Pas grâce à un grand brainstorming, pas grâce à une étude de marché, mais grâce à un proprio en colère. Elle est dingue cette story time. Qu'aujourd'hui, Mario, c'est plus qu'un jeu vidéo, c'est un symbole. Des centaines de jeux, des milliards d'exemplaires vendus. Tout ça parce qu'un gars est venu réclamer son loyer en 1981. Le pire, c'est que à la base, Mario, il n'était même pas censé être plombier, parce que quand même, quand on voit Mario, on sait que c'est un plombier, quoi. Quand les créateurs l'ont imaginé, en fait, ils voulaient un personnage facile à dessiner avec des limites, des pixels de l'époque. Du coup, une moustache pour éviter de dessiner une bouche, une casquette parce que les cheveux c'était trop compliqué, une salopette pour bien voir les mouvements des bras. Résultat, un look simple mais iconique et son premier métier c'était charpentier, pas plombier. Parce que quand on remarque, bien sûr, dans Donkey Kong, Mario grimpe des échafaudages, ce qui colle plus à un charpentier. Ce n'est qu'après, quand ils ont créé des tuyaux verts dans Mario Bros, qu'on s'est dit, bon, avec des tuyaux partout, autant en faire un plombier. Et voilà comment un charpentier italien s'est reconverti dans la plomberie avant de devenir le plus grand héros du jeu vidéo. Les gars, ne vous inquiétez pas, je compte bien faire une vidéo dédiée à Mario dans ma prochaine vidéo. Ça sera une vidéo spéciale Mario. Et c'est sur cette belle fin que je vais vous laisser. Vous n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo parce que ma chaîne, comme vous pouvez le voir, est en très grande progression. Ciao!